du Saint-Siège. Message de sa sainteté le pape François pour la 58e journée mondiale de la paix. 1er janvier 2025. Le message a pour titre « Remets-nous nos dettes, donne-nous ta paix ». Remets-nous nos dettes, donne-nous ta paix. Chers amis chrétiens, chers amis musulmans, chers amis de bonne volonté de par le monde entier, ce message vient de nous être adressé par le pape François. Pour ce 1er janvier 2025 et pour toute l'année, et pourquoi pas au-delà de cette année 2025, la commission de dialogue interreligieux d'écuménisme du diocèse de Djougou vient vous présenter ce message. Le message est structuré en 4 parties. Au point numéro 1, à l'écoute du cri de l'humanité menacée. Au point numéro 2, un changement culturel. Nous sommes redevables. Au point numéro 3, un chemin d'espérance. 3 actions possibles. Et le point numéro 4 est le point qui nous intéresse. L'objectif de la paix. Chers amis, nous voudrions vous présenter tout le message. Mais dans le contexte du dialogue interreligieux, seul le point 4 de ce message nous intéresse à proprement parler. Pour ceux qui voudraient écouter ou lire le message en entier, nous sommes invités à aller sur le site du Vatican, www.vatican.va, dans la rubrique Messages. Quant à nous, le point numéro 4, répondant parfaitement aux objectifs du dialogue interreligieux, est le seul qui nous occupera. Ce point numéro 4 est articulé en 4 numéros. Les numéros 12, 13, 14 et 15 de ce message. Ce sont donc eux que nous vous présenterons. Je nous reprends le titre du message. Remets-nous nos dettes. Donne-nous ta paix. اعفنا ممن علينا وامنحنا سلامك. اعفنا ممن علينا وامنحنا سلامك. Le point 4, Radafus Salam, l'objectif de la paix. Écoutons. Ceux qui entreprendront, à travers les gestes suggérés, le chemin de l'espérance, pourront voir s'approcher l'objectif tant désiré de la paix. Le psalmiste nous confirme cette promesse. Quand amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. Lorsque je me dépouille de l'arme du crédit et que je rouvre la voie de l'espérance, à une sœur ou à un frère, je contribue au rétablissement de la justice de Dieu sur cette terre. Et je marche avec cette personne vers la paix. Cette phrase est importante. Je contribue au rétablissement de la justice de Dieu sur la terre. Et je marche avec cette personne vers la paix. Comme le disait
Saint Jean 23. Pape, la paix véritable ne pourra venir que d'un cœur désarmé de l'angoisse et de la peur de la guerre. Une phrase fantastique. La paix véritable ne pourra parvenir que d'un cœur désarmé de l'angoisse et de la peur de la guerre. Venons maintenant au numéro 13. Ce numéro est le résumé de tout le message, des 4 parties du message. Il est dense. Écoutons. Que 2025 soit une année où progresse la paix. Cette paix véritable et durable qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas aux querelles des contrats ni aux tables des compromis humains. Cherchons la paix véritable, celle que Dieu donne à un cœur désarmé. Celle que Dieu donne à un cœur désarmé. Un cœur qui ne calcule pas ce qui est à moi et ce qui est à toi. Un cœur qui défait l'égoïsme par l'empressement à aller à la rencontre des autres. Un cœur qui n'hésite pas à se reconnaître débiteur de Dieu et qui est prêt pour cela à remettre les dettes qui oppriment le prochain. Un cœur qui surmonte le découragement face à l'avenir par l'espérance que chacun est une richesse pour ce monde. Un cœur qui surmonte le découragement face à l'avenir par l'espérance que chacun est une richesse pour ce monde. La version arabe de ce numéro 13 nous dit bien ceci. Je voudrais marteler les points forts. Litakun sana 2025 sanata yanmu fiha as-salam. Une année remplie de paix. As-salam al-haqiqi wa da'im. La paix vraie, véritable et durable. Al-salam al-haqiqi wa da'im. الذي لا يتوقف عند مراوغات الاتفاقيات أو على طويلة الإنصاف في الحلول الإنسانية. Ce n'est pas seulement cette paix. Suivons maintenant les 5 points importants de la vraie paix. Al-salam al-haqiqi wa da'im. لنسعى إلى السلام الحقيقي الذي يمنحه الله لقلب تجرد من السلاح. La paix véritable que Dieu donne au cœur qui se désarme. تجرد من السلاح. 2. قلب لا يتمسك بأن يمسح ما هو لي وما هو لك. القلب لا يتمسك بأن يحسب ما هو لي وما هو لك. Ce qui est à moi et ce qui est à toi. Un cœur qui ne fait pas cette part-là. 3. وقلب يذيب الأنانية. Le cœur qui fait fondre, l'arabe yuzibu, qui fait fondre, qui défait l'égoïsme. Al-ananiyata. ويكون مستعدين ليلتقي بالآخرين. Un cœur toujours prend à aller à la rencontre des autres. يلتقي بالآخرين. 4. وقلب لا يتردد في الاعتراف بأنه مدين لله. Un cœur qui se reconnaît redevable à Dieu. Redevable à Dieu. 5. ولذلك فهو مستعد ليعافي
Al-Qarib min ad-duyun allati tazlumuhu. Le cœur qui est prêt à pardonner à l'autre, a fait tomber ses dettes, les dettes qu'il en ténèbres, dit l'arabe. Tazlumuhu. 6. وقلب لا يتغلب عن الإياس. القلب يتغلب على الياس. Un cœur qui va au-delà du désespoir من أجل المستقبل. Et 7. كله رجاء. القلب يؤمن أن كل إنسان هو غنى لهذا العالم. C'est le sommet. Le cœur qui reconnaît l'autre comme étant une richesse. غنى لهذا العالم. Cela est très interpellatif du dialogue quand il y a des différends entre nos confessions. Arrivons-nous à reconnaître que l'autre est une richesse pour ce monde. Le cas qui croit, dit le texte, qui croit, يؤمن أن كل إنسان هو غنى لهذا العالم. هنا gardons le mot هنا لهذا العالم. Numéro 14 du document. Le désarmement du cœur est un geste qui concerne tout le monde, des premiers aux derniers, des petits aux grands, des riches aux pauvres. Parfois, il suffit de quelque chose de simple, comme un sourire, un geste d'amitié, un regard fraternel, une écoute sincère, un service gratuit. Avec ces petits et grands gestes, nous nous rapprochons de la paix et nous y arriverons d'autant plus vite que, cheminant aux côtés de nos frères et sœurs retrouvés, nous découvrirons que nous avons déjà changé nous-mêmes par rapport au départ. La paix n'advient pas seulement du fait de la fin de la guerre, non, mais par le commencement d'un monde nouveau. Un monde où nous nous découvrons différents, plus unis et plus frères que nous ne l'aurions imaginé. Que nous ne l'aurions imaginé. Nous sommes, chers amis, déjà au numéro 15, à la fin de ce message. Le numéro 15 est la prière du pape. Elle reprend également le numéro 13 et nous interpelle fortement. C'est une prière qui part de la prière du Notre Père. Nous reconnaissons tous Dieu pour Père. Abana Allahi, on dit en arabe, Abana Allahi fi as-samawat. Notre Père qui est aux cieux. Le numéro 10. Accorde-nous ta paix, Seigneur. Telle est la prière que j'élève à Dieu, tandis que j'adresse mes vœux pour la nouvelle année. Aux chefs d'État et de gouvernement, aux responsables des organisations internationales, aux chefs des différentes religions, aux chefs des différentes religions, Waqadatul Diyanat, Al-Waqadatul Diyanat, les chefs des religions, à toute personne de bonne volonté. La prière donc dit ceci: remets-nous nos dettes, Seigneur, comme nous les remettons à nos débiteurs. Et dans ce cycle de pardon, accorde-nous ta paix, cette paix que toi seul peux donner à ceux qui se laissent désarmer le cœur. Cette paix que toi seul peux donner à qui? À ceux qui se laissent désarmer le cœur. Autrement dit, ceux qui ne se laissent pas désarmer le cœur n'accueillent pas cette paix de Dieu. Et ils ne pourront donc la transmettre à personne. À ceux qui, avec espérance, veulent remettre leurs dettes à leurs frères. C'est à ceux-là que Dieu accorde la vraie paix. À ceux qui confessent sans crainte qu'ils sont tes débiteurs, toi Dieu. À ceux qui enfin ne restent pas sourds aux cris des plus pauvres. C'est à ceux-là que tu accordes ta paix, Seigneur. Chers amis, je nous reprends
cette prière si belle, aussi en arabe, pour conclure ce beau message d'appel au dialogue entre frères et sœurs de différentes religions ou même à l'intérieur d'une même religion. اعفنا ممن علينا أيها الرب يسوع كما اعفينا نحن أيضا من لنا عليه وفي دائرة المغفرة هذه امنحنا سلامك donne-nous ta paix امنحنا سلامك السلام الذي يمكنك أنت فقط أن تعطيه la paix que toi seul donnes. À qui maintenant? للذي يجعل قلبه خاليا خاليا celui qui se laisse désarmer le cœur خاليا من كل سلاح للذي يجعل قلبه خاليا من كل سلاح laisse désarmer son cœur de toute arme. C'est ça en arabe. والذي بالرجاء يريد أن يعفي ممن أن يعفي ممن عليه إخوته. Celui-là qui veut donc remettre ses dettes à ses frères. Encore. والذي يعترف من دون خوف بأنه مدين لك. Celui qui reconnaît qu'il t'est redevable, toi Dieu créateur. أنت الخالق خالق السماء والأرض والذي لا يبقي أصلا أمام صراخ أشد الناس فقيرا. Celui qui ne reste pas sourd au cri صراخ 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 أمام صراخ أشد الناس فقيرا. Celui qui ne reste pas sourd au cri des pauvres. Chers amis, nous venons donc là de vous transmettre le point numéro 4 du document du pape François pour la journée mondiale de la paix, 1er janvier 2025, ayant pour titre « Remets-nous nos dettes, donne-nous ta paix ». Remets-nous nos dettes, donne-nous ta paix. اعفنا ممن علينا وامنحنا سلامك سلامك. Le point 4 avec pour titre Objectif de la paix. Radafous salam. Chers amis, à tous, chrétiens, musulmans, hommes de bonne volonté de par le monde entier, nous souhaitons une pleine année de bénédiction 2025. Une année formidable. Nous pourrons nous-mêmes collaborer à ce projet de paix de Dieu. Comme disent les Arabes, Kullu sana wa antum tayyibuna. Kullu sana wa antum tayyibuna, ce qui veut dire littéralement chaque année que vous soyez bien. Vous soyez bien. Sainte année 2025, année du jubilé de l'espérance dans la foi chrétienne, dans l'église catholique, année de remise des dettes, année de paix. C'était le père Jean-Eudes Tanny, responsable de la commission de dialogue interreligieux du diocèse de Djougou, au Bénin, recteur du petit séminaire Sainte-Thérèse de Lisieux, de Tchouchou à Kopargo. Il est Sanal Moukbila. À l'année prochaine, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous garde. Ma salama ilalika.